amis, et oui, je suis en train encore de faire de la farine de riz. Et cette fois-ci, j'ai essayé de faire de la farine de riz sans faire tremper, etc. Et ben les amis, c'est pas concluant, je vous le dis direct. Voilà, alors là pour le dire, là on voit pas, mais c'est tout granuleux. On n'arrive pas à avoir une belle texture. Donc là, ça fait plusieurs fois que je le moue pour voir. Voilà, si on l'entend pas, mais elle est pas assez fine par rapport à ce que j'ai fait d'habitude. C'est cette chose-là. Et alors quand je fais la pâté à Poppy, ça se sent encore plus, c'est granuleux. On va voir ce que ça va donner en cuisson. C'était pour tester. Là, l'idée, c'est je veux faire vite fait des croquettes. J'ai pas de farine de riz sous la main, mais j'ai toujours mon riz, mes brisures de riz. Alors ça, les brisures de riz, ça coûte en moyenne 4 € les 5 kilos. Donc vous voyez, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix quand on voit qu'on fait notre farine de riz. Et vous pouvez, ils disent à Petit Dog, mais vous pouvez aussi bien l'acheter et faire votre farine de riz. Vous, ce n'est que de la brisure de riz, hein. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais dedans. Bref, là, cette fois-ci, j'ai mis aussi des légumes surgelés, que j'avais moi surgelés. Donc mes petits bouts de courgettes de l'année dernière. Et puis aussi, cette fois-ci, il va goûter aux joies de l'épinard pour être tout fort. Alors, un conseil aussi, mes légumes, je les avais cuits à la vapeur et je les avais mis au congélateur. Il vaut mieux directement les mixer avant de les mettre au congélateur. Écoutez bien, ça peut servir. Sinon, pour les mixer après, quand on les ressort comme ça, rend toujours plus d'eau, même si je les ai pressés, c'est un petit peu vraiment plus compliqué de faire. J'ai réussi à les mixer avec la viande hachée là-dedans, parce que le gros blender là-bas, non, ça n'a pas marché du tout. Du tout. Donc le truc rapidité, c'était pas ça. Si donc on fait ces trois choses, si on a déjà notre farine de riz, si on a nos légumes, notre viande au congélateur, on n'a pas besoin, voilà, ça décongèle un petit peu, on presse bien les légumes, on mixe tout ça, comme d'habitude, hein, et puis voilà. Donc je vous rappelle les ingrédients, 350 g de farine de riz, pour 400 g de viande, mais on peut varier, si on peut mettre moins de viande, hein, c'est selon ce qu'on a. Là, j'ai de la chance, j'y suis encore. Quoique pas tout à fait, je crois que c'est à 375 g de viande, ça va pas m'empêcher de faire mes croquettes. Les 4 cuillères à soupe d'huile de colza. C'est une huile qui est vraiment bonne pour les chiens, hein. Il n'a pas besoin d'en manger tous les jours, mais voilà. Quand on fait une alimentation comme moi, qui est variable, et puis avec autant de la viande fraîche que des croquettes maison, c'est très bien, c'est un bon équilibre, je pense. Même si je poserai quand même la question le mois prochain au vétérinaire, parce que Poppy a un petit rappel à faire. Donc, j'arrête pas de parler, comme d'habitude. Ma farine de riz, je vous conseille vraiment de la préparer. Là, je vais en repréparer. Parce que quand on la prépare pas, c'est un petit peu la misère. Ça coûte vraiment pas cher à faire. La brisure de riz. Alors là, ils disent pour les chiens, mais on peut l'utiliser pour nous aussi. Hein. C'est que de la brisure de riz, c'est du riz déclassé. C'est tout. Farine de riz, le riz là, comme ça, il vaut dans les 4 € les 5 kilos. Donc vous voyez, c'est un très bon rapport qualité-prix. L'huile de colza, ça ne coûte pas cher non plus. La viande, moi souvent j'achète, quand ils sont en limite de date, je mets au congélateur comme ça me permet d'avoir de la viande pas chère pour Poppy et de bien le nourrir. Et qui dire de plus que les légumes, quand on peut avoir les légumes du jardin, c'est bien, mais voilà. Hein, donc on est à 250 g de légumes, pas trop de légumes non plus. On mixe tout ça et on fait cuire tout ça. Je les fais un peu plus grosses en ce moment aussi. J'en fais des petites et des bien plus grosses. Tout simplement pour les randonnées. Comme je pars beaucoup en balade, et bien comme ça, il a des bons trucs à mâcher. Et c'est des friandises, etc. Donc la farine de riz, on en termine avec. Hop là. Vous voyez, ça fait plusieurs fois que je le fais. La texture, elle n'est pas du tout aussi lisse. Il y a plein de petits granulés. Elle est vraiment pas du tout aussi lisse que quand on le fait comme ça. Donc je vais en refaire. Je vais faire cuire donc la pâtée le truc qui ressemble à de la pâtée. Alors comme on peut le voir, faut pas que ça soit trop humide. Vous voyez, ça va. Voilà, et ça va dessécher. Alors je fais des petites choses comme ça que je mets sur ma plaque et que je vais mettre à cuire. Bon, pour le reste de la recette, de toute façon vous l'avez déjà. C'était vraiment juste pour vous informer et vous expliquer qu'on pouvait aussi faire directement avec ce qu'on avait dans le congélateur. Et puis faire sa farine de riz par contre, juste comme ça, la brisure de riz au moulin à café, vous allez le faire 10 fois et on n'aura jamais la belle texture qu'on a dans la recette que vous avez en fin de vidéo, où vous la trouverez de toute façon sur ma chaîne, bien sûr. Allez les amis, je m'y colle, Poppy. Il faut qu'il ait ses croquettes pour à midi. Et hop, voici le résultat. Alors comme vous le voyez, moi je le fais de façon irrégulière. Le chien, il s'en fiche. Hein. Lui, l'important c'est que ça soit bon. Donc ça, c'est vraiment, voilà.
Regardez, ils ont une bonne taille. Alors, comme on peut le voir, ils sont beaucoup plus friables en faisant juste le riz. Vous voyez, ils sont beaucoup plus friables quand on ne fait pas une farine de riz à ma façon, tout simplement. Quand on se contente de mixer le riz pour une espèce de poudre un peu granuleuse et pas une farine bien établie, voilà, ils sont beaucoup plus friables. Mais à part ça, Poppy les aime quand même beaucoup. T'en veux, Poppy? Regardez, il attend que ça. C'est bon ça. Ouais, et hop, il part manger tranquillement. Comme vous le voyez, le test est concluant. Poppy aime ça. Après, j'ai fait des petites boules comme les croquettes, d'une belle taille pour Poppy. Et je vais les réserver dans une boîte au sec. Alors, comme on m'avait déjà posé la question, moi, je n'en fais jamais beaucoup. J'en fais pour 1 à 2 semaines maximum. Et je les garde bien au sec. Et surtout, l'important, c'est de bien les faire sécher. Sinon, vous pouvez aussi les garder au frais. Mais bon, n'en faites pas 10 kilos. C'est pas raisonnable. Une fois par semaine, vous le faites. Ça prend peu de temps. Ou maximum toutes les 2 semaines comme moi. Ça dépend de la taille de votre chien, de la quantité que vous faites. Voilà. Jusqu'à présent, en faisant ça, j'ai pas de problème. Poppy se régale. Il a de quoi faire des balades. Je pense que les petites récompenses sont là. Donc elles sont bien. Mais comme on peut le voir, ça d'habitude, je n'ai pas toutes ces petites miettes. La boîte, elle se remplit quand même. Hein, voilà. Mon petit Poppy sera content. Je peux mettre donc ma boîte soit au frais s'il fait trop chaud et que j'ai peur que ça bouge un peu, soit juste dans un placard. Les boîtes en fer comme nos grands-mères, c'est vraiment super. Génial. Ça conserve bien les gâteaux, donc ça conservera bien les biscuits de Poppy. À bientôt les amis. Et BMBP, ils n'ont pas l'air jolis, mais là, il n'y a que des bonnes choses pour Poppy. Et je vous rappelle que cette fois-ci-là, ma recette, elle était avec des épinards. Et il aime ça. Il revient en chercher. Allez, à bientôt. Et vous aussi. N'hésitez pas, donnez vos recettes.